Et en ce qui concerne l'Esprit Saint, c'est lui qui te validera. C'est lui qui te scellera. Donc, ne sois pas dans l'inquiétude. Si déjà tu as cru, reste dans cette paix, cette assurance. Prie continuellement dans tes prières et évoque toujours cela tant que tu ne l'as pas encore reçu. Souviens-toi de ces mots. Père éternel, ce n'est pas moi qui t'ai choisi. C'est toi qui m'as choisi. Tu aurais pu me donner l'engouement pour les choses du monde. Tu aurais pu m'orienter dans le kémétisme, dans l'islam, dans d'autres dévotions. Mais tu m'as attiré, malgré moi. Tu m'as donné cette capacité de croire en toi, afin que tes paroles soient fluides dans mon esprit. Alors Seigneur, si vraiment tu m'appelles à ce salut, tu as dit, tu lui rappelles ce qu'il a dit. Tu avais dit, vous qui êtes méchants et qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnerait-il pas son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Père, je te demande le Saint-Esprit. Répands ton Saint-Esprit sur moi, comme tu l'as répandu sur Corneille, comme tu l'as répandu sur tous tes saints. Car quand je lis les actes des apôtres, je lis les épîtres, je vois comment l'Esprit Saint se manifestait en eux. Seigneur, permets-moi de vivre cette dimension. Et tu verras. On ne presse pas Dieu. La patience est une vertu. Donc, tu prieras comme ça, avec foi, avec supplication. Oui, parce que l'Écriture le dit. Et à ce moment, lorsqu'il le faudra, il fera descendre son Esprit Saint sur toi. Et tu verras. Tu vivras quelque chose de surnaturel. Tu te mettras à parler une langue que tu ne connais pas, mais que seul l'Esprit Saint connaît, car c'est lui qui parle en toi. Ce n'est pas nous qui parlons en langue, c'est abusivement qu'on le dit. Je parle en langue. Non, c'est pas l'homme. Le parler en langue, c'est le domaine de l'esprit. En d'autres termes, c'est l'Esprit Saint qui se proclame en toi. Voilà pourquoi personne ne peut décider de parler en langue de lui-même. Nous vous parlons des choses que nous avons touchées du doigt. Si je te parle de la réception du Saint-Esprit ou de ses manifestations, c'est parce que je le vis. Et que lorsque je mets mes genoux au sol pour prier le Père, des manifestations surnaturelles sont manifestes. Voilà, sont factuelles. Et je ne les fais pas de moi-même, mais c'est l'Esprit qui habite en moi. Voilà. Donc, soyez rassurés, enfants de Dieu. Si vous-même, vous faites l'examen de conscience, où vous dites, ah, j'ai pas le Saint-Esprit. Parce qu'on sait quand on l'a pas. Et on sait quand on l'a aussi. Prenons un exemple. Nous sommes ici dans Actes chapitre 19. Tapotez, nous atteignons les 50 000. Nous sommes à 16 000. Là, vous êtes vraiment motivés. Ça fait 5 minutes que nous sommes là et nous sommes déjà à 60 partages et à 17 000 likes. Alors, continuez ici. Je suis ici avec vous dans Actes chapitre 19, au verset 1. C'est mon histoire. Actes chapitre 1, verset... Actes chapitre 19, autant pour moi, verset 1. Alors, Jésus mien, la belle histoire. Acte chapitre 19, verset 1. Il est écrit: pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru?
C'est la question que Paul leur pose. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alors, leur réponse nous intéresse. Ils vont répondre ainsi, verset 3. Il dit, il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Voyez-vous? Alors oui, ses frères ne savaient même pas qu'il y avait la notion du Saint-Esprit. Alors Paul s'étonne. Il dit, ah bon? Verset 3. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, ah, je comprends. Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Le baptême conforme à la Sainte Doctrine. Lorsque Paul, verset 6, leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Vois-tu? Donc sous l'effet de l'esprit, ils se mettent à parler en esprit et à prophétiser. Alors tu me diras peut-être, mais Gasby, c'est quoi prophétiser? Alors ici, quand on dit j'étais en train de prophétiser, ce n'était pas ce que tu comprends. Tu entends souvent aujourd'hui les faux hommes de Dieu faire. Oh, je déclare dans ta vie. Non, ce n'était pas ça. C'est pas ça qu'on appelle la prophétie. En fait, ils étaient en train de parler en langue et de prophétiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils étaient en train de proclamer la grandeur de Dieu. C'est ce qu'on appelle prophétiser. Voilà donc pourquoi ils parlent en langue. Et en même temps, en fait, tu peux te mettre à dire gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, sous l'effet de cet esprit. C'est ce qu'on appelle prophétiser. Ok? Voilà. Donc, je sais que la plupart d'entre vous, voilà, vous êtes, il y a tout genre de génération qui me suit, ça c'est sûr. Mais je vais dire ici, si on prend par exemple tous ceux qui sont nés en 2000, ou en 93, ou en 90 même, ce sont des gens qui ont trouvé un système dans le monde. Et même ceux qui sont nés avant, vous avez trouvé un faux système établi dans le monde. Et ce système-là, c'est ce que vous avez vu, vous voyez les faux hommes de Dieu faire sur YouTube, TikTok. Oh, je déclare sur ta vie. Non, ça c'est pas la prophétie. Ça c'est la marmaille. Et la plupart des gens sont habitués à cela. C'est ce qu'ils appellent prophétiser. Je déclare sur ta vie. Oh, je vois que tu vas te marier dans 3 jours. Ça, c'est pas ce qu'on appelle la prophétie. Dieu n'en a rien à faire de ton mariage. Le mariage va rester. Dieu n'a rien à faire de ton diplôme. Ton diplôme va rester. Nous prions en Dieu céleste, spirituel. Ce qu'il donne est éternel. Tu as compris? Dans les choses qui vont rester, Dieu n'a rien à faire avec. Voilà donc pourquoi les faux hommes de Dieu vous orientent dans les choses mortelles, c'est-à-dire les choses qui vont périr. Et c'est quand tu comprends ça que tu comprends qu'en fait tu n'as jamais rien demandé à Dieu. Puisque la prière des hommes sont centrées sur les choses de la terre. Vous voyez, tu vois? Donc, comme tout ce que tu demandes à Dieu est centré sur la terre, ce sont les choses qui vont périr. Ça va rester. Voilà donc pourquoi. Si tu comprends donc que Dieu est spirituel, c'est un Dieu esprit, alors ce que tu lui demanderas, ce seront les choses spirituelles. Et ce qu'il te donne est éternel. Ok? Voilà pourquoi j'aime souvent lire cela, l'épître, l'épître des Chroniques, des Chroniques chapitre 1, verset 7. C'est une illustration parfaite. C'est une illustration parfaite
Voilà pourquoi j'ai une sainte colère envers les faux hommes de Dieu. Voilà. Je sais très bien que l'homme est une victime collatérale. Il y a toujours un esprit derrière, je le sais, je connais mon ennemi. Mon ennemi n'est pas l'homme. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ce sont eux, en fait, qui viennent derrière les hommes et proclament des choses fausses. Et d'ailleurs, Paul a vu cet esprit en nous prévenant. Il nous a prévenus, il nous a dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Paul nous a prévenus. Donc aujourd'hui, quand les gens pensent, regardez au Congo par exemple, tu entends des gens te dire « Ah, je suis allé à l'église aujourd'hui, je ne suis même pas tombé. » C'est-à-dire pour eux, dans ce pays-là, tomber, c'est un signe que Dieu est avec toi. Franchement, parfois je regarde les Congolais comme ça, je dis, mais franchement, en Afrique, c'est le nid des faux hommes de Dieu, le Congo. Les deux Congos. Le nid des faux hommes de Dieu, des fausses croyances, des idées reçues. Alors oui, prophétiser, c'est parler sous l'influence de l'esprit. Proclamer la grandeur de Dieu, notamment dans ce cas de figure. Je répète le verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Si on change, on va chez Corneille. Quand lui reçoit le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, on nous dit, Actes chapitre 10, verset 44, il est dit là-bas, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis, dont les Juifs qui accompagnaient Pierre, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Pourquoi? Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Vous voyez, donc chez Corneille, on parle, dans Acte 10, verset 44, on parle de glorifier Dieu. Dans Acte 19, verset justement verset 6, on parle de prophétiser. Donc, sous l'influence de l'esprit, sur le moment, la personne est ravie d'une vive joie. La personne proclame des choses à l'Éternel. Dieu très grand, Dieu glorieux, Dieu merveilleux. C'est ça donc. C'est-à-dire, l'esprit rend témoignage de lui-même. L'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas que non, c'est toi, parce qu'il y a des gens qui ont dit que l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors tu vas voir certains qui parlent eux-mêmes dans la pensée. Tu es mon enfant. C'est lui-même qui parle, hein. Il dit tu es mon enfant. Non, il ne faut pas forcer. Lorsqu'on dit l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, c'est lorsque l'esprit lui-même se proclame en toi. Tu es rassuré. Il y a un être étrange qui vit en toi. C'est la sorcellerie divine, si tu veux, appelle ça comme ça. C'est lui qui est là. Ce ne sont pas les mots. Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ce ne sont pas que des mots. Il y a un être céleste dont le Seigneur que tu ne vois pas, qui est là avec toi. Voilà, quand je parle de sorcellerie divine, c'est un peu pour faciliter votre compréhension, pour que vous sachiez que c'est le domaine, ce qu'on appelle le domaine des esprits, le domaine céleste, le domaine qui n'est pas, on va dire, commun ou mortel. Ok? Voilà, donc voilà, le Seigneur habite en nous, le Seigneur est avec nous, il vit, il est là. Il faut que vous soyez conscient de ça. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit
descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Et vous connaissez tous cette scène où Corneille invite ses amis, son entourage, sa famille, que il y a un homme qui doit venir chez moi, il s'appelle Pierre, venez, il les invite. Hein? Tout ça c'est dans ce chapitre. Je prends en partie verset 24. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Vous imaginez? Donc, alors, je vous explique le scénario. Parce que certains saints pensent que ces choses ne se produisent plus aujourd'hui, que les chrétiens dont on parle dans les Écritures, c'était les chrétiens préférés de Jésus. Donc nous qui sommes en 2024, Jésus ne nous montre plus de signes, il n'y a plus rien. Mais non, c'est vous qui pensez comme ça. Ok? Donc nous avons un homme, Corneille. Voilà. C'est un homme qui craint Dieu. C'est un homme qui fait beaucoup d'aumônes. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a la facilité à donner. Il donne beaucoup. Alors on dit que ce qu'il faisait n'était pas vain. Écoutez, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, dans la cohorte dite italienne. En d'autres termes, ce n'était pas un petit. C'était quelqu'un de gradé dans l'armée de Rome. La cohorte dite italienne. Ok. On dit donc, cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Donc c'est quelqu'un qui avait la facilité de donner. Il faisait beaucoup de bien au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et dit « Corneille !» C'est-à-dire il est en train de prier et subitement dans la prière, il est ravi en esprit. Pour ceux qui n'ont jamais expérimenté ce qu'on appelle une vision, voilà, la vision, c'est un peu... voilà, supposons que tu es en train de marcher sur les Champs-Élysées, tu te balades. À un moment donné, un être apparaît devant toi. Alors, choqué, tu te prosternes devant lui. Ça veut dire que tu as oublié qu'il y a même des gens qui se baladent à côté de toi. Ça veut dire que tu es seul à vivre la chose, mais les gens ne te voient pas. Tu es ravi. C'est quand tu reviens à toi que tu te dis, mais est-ce que les gens ont vu ce qui s'est passé? Voilà, donc c'est ce qu'on appelle vision. Ok? Donc, le Seigneur te fait vivre cela. Donc ici, et je veux le dire une fois pour toutes, la personne qui apparaît à Corneille, c'est Jésus-Christ. Parce que quand on lit, on pense que non, c'est un ange qui est venu du ciel comme ça. Non, c'est le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est le même qui se présente à Ananias. C'est lui en fait. Mais comme les chrétiens sont, enfin les chrétiens, les soi-disant chrétiens, parce que je sais que ceux qui ont le même esprit que moi comprennent la parole céleste. Voilà, donc lorsqu'on écrit un ange, les gens, les soi-disant chrétiens pensent que non, c'est un ange qui est descendu du ciel comme ça. Et pourtant, celui dont on parle, c'est le Seigneur Jésus qui se montre à Corneille. C'est toujours lui qui s'est montré à Corneille, c'est toujours lui qui s'est montré à Philippe, c'est toujours lui qui s'est montré à Paul sur le chemin de Damas. C'est le même qui se montre à Ananias, c'est le même qui se montre à Paul, à Pierre. C'est le même, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme on n'écrit pas Jésus-Christ, dès qu'on dit un nom, toi tu penses que c'est un autre. Non, c'est le Seigneur lui-même. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis la postérité de David, l'étoile brillante du matin. C'est lui. Ok? Donc, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, ça arrivait comme à Daniel.
Il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi. Il panique. Il répondit, « Qu'est-ce que Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon surnommé Pierre. C'est-à-dire que le Seigneur se présente à lui. Donc Corneille ici a l'occasion de recevoir l'évangile, de recevoir le Saint-Esprit, tout en même temps. Mais le Seigneur ne le fait pas. Mais il lui demande, va appeler Pierre. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, le Seigneur a toujours travaillé par un homme, que vous le voulez ou pas. Il a toujours travaillé par un homme. Le Seigneur peut venir à toi, mais tu ne sais pas que c'est lui. Voilà pourquoi l'Écriture dit, pratiquez l'hospitalité, car certains parmi vous ont hébergé des anges sans le savoir. Pourquoi? Parce que les gens s'attendent de voir Jésus lui-même, il vient chez toi. Il t'a dit, ah, c'est comment, ma fille, ça va? J'ai un peu soif là, donne-moi l'eau. Non, si c'est qu'il vient comme ça, tu ne vas pas refuser l'eau. Mais quand il vient sur une apparence que tu ne connais pas, tu vas négliger. Donc, nous les chrétiens, nous ne lisons pas les Écritures pour lire. Pratiquez l'hospitalité, car en le faisant, certains parmi vous ont hébergé des anges sans le savoir. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui dit, Corneille, les regards fixés sur lui, saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir un Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Il les renvoya à Joppé. Alors, celui-ci se dit, attends, mais la personne qui m'est apparue est tellement glorieuse. Mais qui peut être Pierre pour que cette entité me demande d'aller appeler Pierre? Pierre, c'est qui? Alors, il exécute. Il envoie les gens, on va chercher Pierre. Parce qu'on lui a donné l'adresse sur le GPS. Vous avez vu que l'esprit n'a pas dit non. Je vois que c'est comme si c'est comme les fausses prophéties qu'on vous donne souvent. Non, je vois comme quelque chose. Non, ce sont les marmailleurs. Donc, l'esprit lui donne l'adresse précise. Il s'appelle Simon Corroyan. Voilà. On leur donne l'adresse, ils partent. Alors, en partant, c'est ce qui nous intéresse. Il faut qu'on comprenne, parce qu'il faut que vous sachiez que les choses que nos frères ont vécues avant, nous le vivons encore aujourd'hui. Voilà, c'est une question, nous n'avons pas encore commencé, mais c'est une question que je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur qui a posé comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Alors, au verset 7, verset 9, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit. Ça veut dire, Corneille envoie ces gens. Subitement, Pierre, lui de son côté, ressent comme une envie de prier. Mais pourquoi? Parce que justement, Corneille n'est pas juif. Alors, si ces hommes arrivent chez Pierre et demandent à Pierre de venir comme l'ange lui a ordonné, Pierre ne viendra pas. Pourquoi? Parce que Pierre est toujours obéissant à la loi juive qui dit qu'un enfant d'Israël n'a pas le droit d'entrer sous le toit d'un incirconcis.
Et d'ailleurs, il le dira plus tard, nous lisons. Alors, qu'est-ce qui va donc se passer? Donc, l'ange qui a parlé avec Pierre part aussi parler. L'ange qui a parlé avec Corneille part aussi parler avec Pierre. Maintenant, c'est là où vous allez comprendre que l'ange là n'était rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Vision. C'est ça, tomber en extase. Il tomba en extase et il vit le ciel ouvert. Et un objet semblable à une grande nappe attachée par les cornes, par les coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient toutes les quadrupèdes, les reptiles de la terre, les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit: lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit: non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni d'impur. Il rappelle que lui, c'est un bon enfant d'Israël. Il a appliqué la loi. Et pour la seconde fois, la voix fit encore entendre à lui: ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait pas en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. Donc, en gros, ce que Pierre a vu sur la nappe, ce sont des animaux impurs qui représentent qui? Corneille et sa famille, qui ne sont pas juifs. Donc, quand on lui disait donc dans la vision, tue et mange, le fait qu'il refuse de manger, vous comprenez donc ici qu'il ne peut pas entrer chez un juif, chez un non-juif. C'est la loi qui le disait. Voilà pourquoi lorsque l'ange part, alors Pierre se met à méditer. Il se dit: mais attends, si c'est vraiment Dieu qui m'a parlé, la loi dit qu'on ne doit pas manger des animaux impurs. Mais si c'est Dieu, pourquoi Dieu me demande de manger des animaux impurs? Ah, je ne comprends pas. Voyez-vous? Donc nous sommes ici dans un changement de dispensation. Nous sommes maintenant dans le ministère de l'esprit. Nous ne sommes plus dans le ministère de la chair. C'est le ministère de l'esprit. Et quand nous sommes dans le ministère de l'esprit, Dieu ne distingue pas. Voilà donc pourquoi Paul a écrit: il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Ok? Donc en ce qui concerne le salut, Dieu ne distingue plus que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois homme, que tu sois femme. J'espère que vous comprenez ça. C'est un clin d'œil pour tous ces gens-là. Oh non, il n'y a plus ni juif ni grec. Genre, nous sommes tous devenus des esprits. Voilà, donc la femme peut prêcher. Bah, vu qu'il n'y a plus ni juif ni grec, la personne avec qui tu es marié là, c'est qui? C'est une femme. Il faut faire attention avec les Saintes Écritures. Ce que Paul exprimait ici, c'était le salut. Il ne faut pas confondre le fait d'avoir le salut et l'ordre dans l'église. Ne confondez plus jamais les choses. Je parle aux femmes qui sont animées d'un mauvais esprit. Voilà. Dans l'église du Christ, son corps, il n'y a pas de désordre. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Alors, et quand Pierre était à réfléchir sur la vision,
L'esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Donc Pierre médite et subitement il entend la voix. Voilà 3 hommes qui te demandent. Voici 3 hommes qui te demandent. Pierre donc descendit. Voici 3 hommes qui te demandent, lève-toi, dit l'esprit, descends. Lève-toi donc, lève-toi, descends et pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Alléluia. Qui a envoyé ces hommes-là vers Pierre? C'est l'esprit qui a parlé avec Corneille, on est d'accord. Maintenant, l'esprit là dit à Pierre, ne tente même pas de dire que tu ne pars pas. Va maintenant, c'est moi qui les ai envoyés. C'est le Seigneur lui-même. Maintenant, vous commencez à comprendre. Donc, c'est le Seigneur lui-même qui a envoyé ces personnes par Corneille, parce qu'il lui dit, envoie des hommes à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Et lorsqu'il vient chez Simon, donc chez Pierre, il lui dit, descends. N'hésite pas de partir, car c'est moi qui les envoie. Ah, je pense que c'est plus clair dans votre esprit. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison, et il entendirent pour entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents, ses amis. Voilà, ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Un peu comme si moi je viens chez toi. Dès que je mets mon pied sur le seuil de ta porte, tu tombes à genoux, à mes pieds, et tu te prosternes. Comment veux-tu que moi je réagisse? L'acte que tu viens de faire, c'est ce qu'on appelle l'adoration. Pourquoi Corneille le fait donc? Parce que Corneille s'est dit, mais attends, l'être que j'ai vu est tellement magnifique. Mais il m'a envoyé appeler cet homme. Ça veut dire que l'homme-ci, il est plus que l'ange là. Parce que c'est ça en fait, puisqu'il ne comprend pas qu'au lieu que l'ange fasse tout pour lui, mais l'ange il l'envoie plutôt vers un homme. Alors pour lui, il ne comprend pas. Pour lui, il s'est dit que cet homme est plus important que cet ange-là. Alors, Pierre a le bon réflexe. Voilà pourquoi c'est à cause de ceci que vous voyez les faux hommes de Dieu, quand les gens veulent passer, ils se couchent, ils marchent sur les gens. Ou bien vous allez voir, quand quelqu'un vient ouvrir la voiture du faux homme de Dieu, il se met à genoux, il se prosterne et il descend. Il pose son mouchoir sur lui. Ça se passe beaucoup au Nigeria, ou même aux États-Unis, vous voyez ça. Donc c'est à cause de ces choses-ci. Voilà. Mais Pierre le releva. Donc Pierre a le bon réflexe. Pierre le relève. Pierre le releva en disant, lève-toi. Moi aussi je suis un homme. Donc Pierre le reprend sur ce qu'il vient de faire. Moi je suis un homme, ne fais pas ça. Ok? Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Genre, tu ne connais pas les gens. Tu arrives, tu vois beaucoup de gens qui t'attendaient, réunis. Voilà. Vous savez, leur dit-il, donc Pierre commence dans sa plaidoirie. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Vous comprenez donc qu'il relate ce qu'il a vécu avec l'ange lorsqu'il est en extase.
Verset 29. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection de venir, puisque vous m'avez fait appeler. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez fait envoyer chercher. Donc, Corneille, je prends le verset 34 directement. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean avait prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Donc, retenez bien ça, hein? Car Dieu était avec lui. C'est le même enseignement de Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5. Lorsque Paul parle du ministère de la réconciliation. Je vais vous lire ça. D'ailleurs, je fais une corrélation rapide. Alors, je vais prendre le manuscrit. 2 Corinthiens chapitre 5. Je prends directement le verset qui nous intéresse. Prenons le verset 18. C'est Paul qui prêche ici maintenant. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc c'est ce que Pierre a dit ici. Dieu nous a réconciliés à lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc Pierre, ici, sert de réconciliateur. Ça veut dire quoi? Que Dieu vous donne l'oreille de comprendre. Ça veut dire qu'il y a un esprit. Ok? Maintenant, cet esprit-là, pour que tu viennes à Dieu, il faut l'intermédiaire. Voilà pourquoi Dieu se présente à Corneille. Mais il faut l'intermédiaire pour que Corneille reçoive maintenant le salut. Vous avez compris? Donc Dieu est là. Il peut bien faire en sorte que Corneille reçoive l'esprit, ainsi de suite. Mais c'est lui-même qui a établi un schéma. Ça veut dire que Dieu, avant la création, a établi des hommes par lesquels il va réconcilier le monde. Donc, si on prend maintenant le cas de notre Seigneur Jésus, et c'est très profond, c'est vraiment très profond. Ça veut dire que, comme je vous ai toujours dit, le vrai Jésus, on ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu. Si quelqu'un a vu le vrai Jésus, ça veut dire que la prophétie ment, puisque la prophétie dit dans Matthieu chapitre 5, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Donc le vrai Jésus, personne ne l'a jamais vu. Et le vrai Jésus, c'est donc l'esprit créateur, donc le créateur lui-même. C'est lui le vrai Jésus. Mais maintenant, pour que le créateur vienne à vous, il faut donc qu'il se façonne encore comme vous. Voilà donc comment il entre dans la création avec ce corps que nous avons tous appelé Jésus. Voilà pourquoi l'Écriture dit, Jésus disait, le Père et moi nous sommes un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu entre dans un corps par lequel il va réconcilier le monde. C'est pas moi qui invente ça. Je vous donne encore Colossiens chapitre 1 pour ceux qui sont dus d'entendement ou de compréhension. Colossiens. Alors, après, on va revenir sur 2 Corinthiens, chapitre 5. Hein. On n'a pas terminé, mais je vais juste vous donner Colossiens. Pour que vous voyez où Paul dit encore cela. Colossiens, chapitre 1, il me semble, verset 20. Il est écrit, car Dieu a voulu tout. Bon, je reprends au verset 18. Il est la tête du corps de l'Église.
Bon, prenons à partir du verset 15. C'est mieux. L'Écriture dit, il est l'image du Dieu invisible. Qu'est-ce qu'on appelle image? Parce que si vous ne comprenez pas l'image ici, ce n'est pas Apocalypse que vous allez comprendre. L'image de la bête. Vous comprenez? Donc si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle image ici, ce n'est pas l'image de la bête que vous allez comprendre. La bête de l'Apocalypse. Ok? Maintenant, ici, on vous dit, Jésus, notre Seigneur, il est l'image du Dieu invisible. En d'autres termes, Dieu, le vrai, est invisible. 1 Timothée chapitre 6. Il est invisible, immortel, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Ça veut dire que lui là, l'esprit là, ça dit, habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, dont aucun homme n'a jamais vu cette lumière là. Ok? Maintenant, on vous dit donc, il est l'image, donc notre Seigneur Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En d'autres termes, l'esprit invisible là, qui n'est pas dans la création, parce que les cieux et la terre ont été créés. Quand je parle des cieux, je ne parle pas du ciel bleu. Les cieux ici font justement référence aux invisibles. C'est ce que vous appelez les esprits. Parce qu'avant le monde physique, il y a eu le monde spirituel. Ok? Donc maintenant, avant le monde spirituel, il y a un être tout-puissant qu'on appelle dans l'éternel. Donc lui là ne provient pas de la création. Lui il provient de ce qui n'est pas créé. Parce que c'est lui le créateur. Ok, maintenant cet être-là, lorsqu'il manifeste donc la création, quand je parle de création ici, ne vois pas les arbres pour l'instant. Nous ne sommes pas encore sur le visible, nous sommes sur l'invisible. Ok? Donc, sur ce qui est invisible, c'est lui-même. C'est sur ce qui est visible maintenant, c'est toujours lui-même. Voilà pourquoi on dit que nous sommes créés en. Nous sommes en quelque chose. Ça veut dire quand tu respires là, c'est Jésus que tu respires. Quand il te dit je suis la vie. En lui, nous avons l'être et le mouvement. Ça veut dire que quand tu crois en Jésus, que tu ne crois pas en lui, le fait que tu vives, c'est en lui que tu vis. Voilà pourquoi on dit qu'il fait descendre sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Je pense que tu comprends mieux. Parce qu'on ne croyait pas que non, Jésus, il donne seulement la vie à ses enfants. Mais non, il n'est pas comme toi. C'est-à-dire, toi, voilà, si les gens ne t'aiment pas, tu leur prives de tes privilèges. Mais Jésus, c'est pas ça. Lui, c'est la vie. C'est ça, c'est le créateur. Donc, il crée les bons et les méchants. Voilà pourquoi l'Écriture dit, Dieu a tout fait avec un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Proverbe chapitre 16, verset 4. Donc, que tu ne crois pas en lui, que tu le méprises ou quoi que ce soit, Dieu fait descendre son soleil sur les bons comme sur les méchants. J'espère que vous comprenez. Donc, l'apôtre Paul vous dit donc, parce qu'ici il est dans les révélations loin, hein. Il est loin dans les révélations. Donc lui, si vous cherchez les choses qu'il dit ici dans la loi, vous n'allez pas trouver. Et lui, il est loin, il est très loin. C'est à lui que Christ a donné la révélation par excellence, la connaissance par excellence. Il le dit, il ne se cache pas. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, si on parle de création, c'est lui-même. Il est premier en tout. Il est premier en toutes choses. Le premier-né de toute la création. Alors les gens vont commencer à se dire, mais Casby, je ne comprends plus rien. Comment ça, création? Ça veut dire quoi? Jésus a été créé? Non, tu ne comprends pas. C'est-à-dire que l'invisible, lorsqu'il manifeste le visible, c'est-à-dire pour lui, ce que nous appelons, nous, à notre échelle, les hommes invisibles,
Pour Dieu, c'est la création. C'est-à-dire, c'est sa création. Donc, il scinde la création en deux. Le monde des visibles et le monde des invisibles. Mais lui-même reste aussi invisible pour le monde invisible. Je ne sais pas si tu comprends. Ok? Voilà, j'espère que tu as compris. Donc, on te dit donc que lui, là, donc maintenant, lorsqu'il crée, c'est ton lui-même. C'est lui-même. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, le first. Car en lui ont été créées toutes choses. En lui. En lui. Il faut bien créer quelque part. Quand tu construis quelque part, tu construis sur une botte de terre. Maintenant, on te dit que lui, toutes choses ont été créées en lui. Ça veut dire que c'est lui le support de la chose. Et c'est toujours lui la chose encore. Ah, vraiment, que Dieu vous donne l'oreille de l'entendement. Romains chapitre 1, verset 18. C'est les perfections invisibles de Dieu. Sa divinité se voit comme à l'œil nu lorsqu'on la considère dans ses ouvrages. Tu connais ce verset, n'est-ce pas? Romains chapitre 1, verset 18. Je pense que tu connais ce verset. Alors, nous sommes dans les choses de base. Normalement, toi, tu es déjà loin. Enfin, je parle à ceux de la maison. Je parle aussi à ceux qui peut-être qui nous découvrent la première fois. Donc, Romains chapitre 1, verset 18. Je suis obligé de faire cela parce que il y a des gens qui nous suivent et qui ont besoin de précision. Donc, je vais lire. Romains 1, 18. Il est écrit. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles, verset 20, de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Donc ça veut dire quoi? Rien que le fait de regarder la nature et son agencement, c'est déjà un jugement pour l'homme. En tout cas pour l'homme qui dit Dieu n'existe pas. Donc, les perfections invisibles de Dieu. Ça veut dire quand tu vois un arbre, c'est une de ses représentations. Quand tu vois l'océan, tu sens le vent. Quand tu vois les oiseaux voler dans le ciel. Donc toutes ces choses, ce sont ces perfections invisibles. Voilà pourquoi on dit ce qui est temporel est une image du spirituel. Ça veut dire quoi? Si tu vois un soleil comme celui-là, qui est dans notre voie lactée, notre galaxie, sache qu'il y a quelque chose qui est plus grand que le soleil. Donc, il y a toujours quelque chose de plus grand. Prenons un exemple qui va parler à tout le monde. L'oxygène. Nous vivons sur la Terre. Et ce qui régit la vie dans cette planète, c'est l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Donc, l'oxygène, c'est la vie dans cette planète. Tu n'as pas besoin de combinaison. Pourtant, si tu dois aller dans l'espace ou à Mars ou je ne sais pas où, on doit te façonner une combinaison spéciale. Mais en ce qui concerne la Terre, tu n'as pas besoin de combinaison puisque ta combinaison, c'est le corps humain déjà de base. Maintenant, si j'entre dans le monde aquatique, tu n'as pas la même forme que le poisson. On est d'accord? Est-ce que tu ressembles au poisson? Le poisson a sa combinaison spéciale pour vivre là-bas dedans. Ok? Donc maintenant, que tu comprends donc que dans ta dimension à toi, à nous, ce qui régit la vie, c'est l'oxygène.
Voilà pourquoi, voilà, quand tu regardes ton pouls, ça bat. Ton cœur pompe le sang et l'oxygène. C'est ça qui fait justement que tu avances, que tu es le mouvement et l'être. Ok? Maintenant que tu as compris cela, quand le Seigneur dit donc « Je suis la vie », peut-être que les mots là ça sonne petit dans votre conscience, ou bien ça ne résonne pas vraiment comme ça doit résonner dans votre esprit. C'est-à-dire, ce sont des choses, quand tu comprends ça dans la dimension céleste, tu te demandes, mais comment ils font pour ne pas capter, pour ne pas comprendre? Quelqu'un te dit, je suis la vie. Dis un peu que tu es la vie. Essaye un peu de dire ça. Même toi-même, tu te dis que, ah, mais non, je ne suis pas la vie. Mais il y a quelqu'un qui te dit, je suis la vie. Donc, tu as besoin que cette personne te dise, écoute, je suis Dieu. Mais c'est incroyable. Tout est devant vous. Tout est devant vous. C'est écrit tellement simplement, mais on ne percute pas. Ok? Il faut donc l'enseignant, c'est celui qui a le don, pour vous faire comprendre que c'est qu'on pouvait lire facilement. Ça veut dire qu'il y avait certains parmi vous, avant que vous me rencontrez, vous avez lu la Bible. Mais vous avez lu. Vous n'avez pas peut-être trouvé intéressant. Vous avez cru, mais vous n'avez pas trouvé intéressant. Mais quand celui qui a le don commence donc à repasser sur les choses que tu as lues, c'est là où tes yeux s'ouvrent aussi. Tu te dis, ah, mais j'avais pas vu ça comme ça, j'avais pas capté ça comme ça. C'est donc ça en fait. Donc ce qui fait donc en sorte que lorsque le Seigneur sur cette terre dit, je suis la vie. Je suis la vie. Je suis la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ne pose plus 1000 questions. C'est le Tout-Puissant qui est là. Ok? Maintenant que tu as compris ça, la vie donc, si dans cette dimension, toi et moi, c'est par l'oxygène que nous vivons, ben, quand tu quittes donc cette dimension et que tu vas dans la dimension des esprits, c'est toujours lui qui coordonne la vie. Ça veut dire que si dans le domaine de l'esprit, ce n'est pas l'oxygène, l'esprit ne respire pas. L'esprit ne respire pas. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait donc que l'esprit est le mouvement et l'être? Là maintenant, c'est d'autres dimensions. En gros, dans toutes les dimensions, c'est lui qui régit la vie. Donc quand je dis je suis la vie, ça ne se résume pas que sur la terre. Même dans les dimensions élevées, il est la vie. Voilà pourquoi, pour ceux qui prient souvent avec nous, vous entendez souvent quand je dis, toi qui domines et règnes au-dessus de toute réalité. Ça veut dire que lui, c'est vraiment, même vous voyez comment le français est pauvre. Même la langue française n'a pas les mots pour que je puisse vous expliquer ces choses-là. Si le dictionnaire, voilà, il n'y a plus les mots, on comprend seulement en esprit, tout simplement. Ok? Donc, c'était juste une petite parenthèse pour vous faire comprendre que le Seigneur, c'est-à-dire ce que Paul explique ici, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Ça veut dire que tout ce qui est dans les cieux ont été créés par lui. En lui, tout ce qui a été créé dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Actuellement, est-ce que l'Église a la tête? L'Église n'a pas de tête, on est d'accord. L'Église attend la tête. Et c'est lorsque la tête viendra se poser sur le corps, c'est ce qu'on appelle donc mariage, ou encore enlèvement, dans le langage de tout le monde. Voilà pourquoi on a coupé la tête de Jean-Baptiste, dernier prophète. Dernier mouvement prophétique. On sépare le corps et la tête. Mais ce qui est encore plus précis, c'est que c'est deux femmes qui demandent la tête de Jean-Baptiste. Toi, tu avais vu ça comme ça, non? Mais pourtant, ce sont des secrets.
Ce sont les femmes qui demandent la tête. Mais toi, tu es la femme, non? L'église est une femme. Et l'église réclame, demande la tête. Maranatha. Donc que ce soit Hérodias, que ce soit sa fille, ça représente deux femmes. Ok? Voilà donc pourquoi le Seigneur, donc, qui est la tête du corps qui est l'Église, il a voulu par lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le first, le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier. Voilà. A dit, l'esprit est là. L'esprit se forme en corps. Et par ce corps, l'esprit réconcilie sa création avec lui-même. Donc, si vous ne comprenez pas ces principes-là, je continue. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est dans les cieux, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, le sang de Jésus réconcilie le divin avec sa création. Un peu comme si la création a été entachée. Le divin se sépare. Maintenant, comme la création a été donc souillée, il faut donc nettoyer la création. Et le nettoyage de la création se passe par quoi? Le sang divin. Donc pour que l'esprit tout-puissant, l'esprit pur, il faut que ce soit lui-même qui vienne faire le ménage. Parce que si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ça ne sera pas propre. Donc comme il doit lui-même faire le ménage, il se façonne dans une combinaison. Toi aussi, quand tu fais le ménage, tu portes des combinaisons. Le jardinier porte les habits du jardinier pour faire. Le garagiste porte les habits du garagiste pour voilà. Donc, le nettoyage de la création, de sa création, se passe par lui-même. Voilà donc pourquoi vous comprenez donc les choses que Paul vous a enseignées. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé en corps. Alors lui-même, il vient dans l'humiliation, dans la saleté. Abaissé en dessous des anges. Seigneur Jésus. Voilà, il est vraiment le premier en tout. Il est vraiment le premier en tout. C'est-à-dire que même pour faire le ménage, là, il fait le ménage plus que toi. Même pour être humble, là, il est humble plus que toi. Alors, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. C'est le modèle parfait, en tout. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme il peut arracher des regards à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Ah, Seigneur. Alors, son sang don, comme on vous le dit, comme Paul vous l'enseigne ici, il dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc ce sang purifie la création. Parce que celui qui a souillé là-bas en haut, c'est le même qui est venu souiller ici à terre. J'espère que vous ne l'avez pas oublié. Celui qui s'est rébellé où? Là-bas. Celui qui est venu faire en sorte que la femme se rebelle, c'est toujours le même esprit. Alors pour que cela soit donc justement, ce soit donc réconcilié, il vient donc lui-même la vie
elle-même vient sur la terre des hommes. Alors, l'apôtre Paul ne vous a pas enseigné des choses... Donc, quand il vient donc ici, dans 2 Corinthiens chapitre 5, il vous dit... Il dit... Et tout cela, je suis dans 2 Corinthiens 5, verset 18, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ok? Verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est l'enseignement de Paul. Ok? En n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous, maintenant nous l'a mis pour qui? Les hommes maintenant, que ce même Dieu a choisi dès avant la fondation du monde. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. C'est-à-dire que lorsque je parle à un homme, c'est Dieu qui parle à cet homme au travers moi. Alors, tant que vous n'avez pas compris ça, vous allez négliger les hommes de Dieu. Pourtant, c'est Dieu qui vous parle au travers eux. De la même manière dont on a négligé Jésus lorsqu'il disait qu'il était Dieu. On l'a négligé. Parce qu'on a vu un homme simple. Maintenant, le même esprit continue à travailler aujourd'hui au travers des hommes. Ces hommes, lorsqu'ils parlent, ils ont le message de la réconciliation. Dès que tu crois, tu viens te réconcilier avec Dieu. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. C'est donc ça le miracle le plus grand. Vous ferez de plus grands miracles que ce que j'ai fait. Jésus a dit ça, non? Mais non, c'est quoi le plus grand miracle? Mais c'est de convertir les hommes en leur donnant la foi par la parole de la réconciliation. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Maintenant que c'est plus clair dans vos esprits, ma sœur qui a posé la question, dans Actes chapitre 10, donc, c'est donc ce que nous voyons. Quand je prends le verset 26 directement, mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il n'est pas permis. Il est défendu un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris de ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande pour quel motif m'avez-vous fait chercher. Maintenant, on commence donc. Il est donc écrit, mais quand toute nation. Alors Pierre, ouvrant la bouche, leur dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. Mais quand toute nation, celui qui le craint
et qui pratique la justice et lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Jésus est le Seigneur de tous. Il n'y a pas deux seigneurs. Jésus est le Seigneur de tous. Qui est le Seigneur de tous? Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean et à prêcher, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Aux témoins choisis d'avance par Dieu. Alors je comprends que tous ceux qui ont été programmés dans cet exercice, le Seigneur se présentera à eux. Je comprends maintenant. Donc tous ceux qui ont été programmés dans cet exercice finiront par voir le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je ne me tiens pas devant vous en vain. Voilà. Pour ceux qui ont écouté mon témoignage. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Hein? Vous tous qui avez pris votre baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, là, faites-vous baptiser. Vous n'êtes pas baptisés. Voilà, c'est la ruse. Voilà, ceux qui vous ont baptisé comme ça n'ont pas la révélation. On baptise au nom de Jésus, le nom qui sauve. Ok? Voilà pourquoi Pierre a prononcé son nom ce jour-là. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. C'est le don qui est au-dessus de tout nom. Donc de la manière dont tu prononces ce nom pour chasser les démons. C'est de la même manière que lorsque je baptise au nom de Jésus-Christ, je prononce ce nom. Je te baptise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais. Va aussi chasser les démons au nom du Père et du Fils et Saint-Esprit. Va. Ils vont te fouetter. Comme ils ont fouetté les fils de Séva. Les fils du sacrificateur Séva. Les 7 fils de Séva. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc le Saint-Esprit descendant sur Corneille et sur ses invités et sur sa famille. Le Saint-Esprit descendu sur eux, sur ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser le Saint-Esprit à ceux qui ont reçu? Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils leur recommandèrent de rester quelques jours après avec eux. Voyez-vous? Alors,
toi ma sœur ou mon frère qui a posé cette question. Le Saint-Esprit, c'est le don le plus élevé. Quiconque a le Saint-Esprit sur cette terre des hommes, c'est la meilleure des... Voilà. Les mots me manquent. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit Saint n'appartient pas à Dieu. Et tout enfant de Dieu, ne vous inquiétez pas. Vous ne pouvez pas partir de ce monde sans recevoir le Saint-Esprit. C'est pas possible. Aucun élu ne se perdra. Il l'a dit. Donc ça ne sert à rien de stresser vis-à-vis de cela. Mais demande dans tes prières. C'est ce qu'il a dit. Jean, chapitre 21. Jean chapitre 16, verset 21. Je prends en partie du verset 24 directement. L'Écriture dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Donc ce qui rend ta joie parfaite, ma sœur, c'est l'obtention de l'Esprit du Seigneur. Il faut que tu sois dans les liens de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi l'ennemi ne pourra plus te réclamer. Tu es scellé par Dieu. Je vous dis ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Il s'agit de quelle heure? Mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Un temps, on parle en parabole du Père. Un autre temps, on parle ouvertement. Voilà pourquoi je vous ai toujours enseigné que même les apôtres en leur temps ne connaissaient pas Jésus. C'est petit à petit qu'ils vont commencer à découvrir qui marchait avec eux. D'où le fait que Pierre finit par l'appeler Majesté. Nous ne vous enseignons pas ces choses comme ayant lu des fables, mais comme ayant vu sa majesté devant Dieu. De nos propres yeux. Nous avons vu sa majesté, le roi d'Israël. Et nous savons que le roi d'Israël n'est que Dieu lui-même. Ésaïe 44, verset 6. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous ne demanderez en mon nom. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Tu as capté, tu as compris. En ce jour-là, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de lui. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Donc, quand le Père sera en toi, tu prieras au nom du Père.
Jésus-Christ. Nous ne savons pas quoi demander dans nos prières. Ah, lisons ça, Romains. Parce qu'il y a certains qui me regardent comme ça, ils ne captent pas. D'autres captent. Et je sais que c'est la joie pour eux. Voilà. Romains 8, 26. Hein? On va d'abord prendre Romains 8. Romains 8, verset 9. Et on enchaîne avec le verset 26. Romains 8, verset 9. Il est écrit. Pour vous, oui, vous, enfants de Dieu, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je répète. Pour vous, virgule, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ Jésus, il ne lui appartient pas. On corrèle donc le verset 26 de ce même chapitre qui dit « De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. » Je répète, de même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Les prières, ce sont les doléances, les supplications. Tu supplies, Seigneur. Ce sont les doléances. Maintenant, nous avons lu Jean chapitre 16 qui vous dit, je répète, Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous me demanderez. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé. Et parce que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Donc, c'est donc ça ici. Comme il a dit, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime. C'est donc ici que vous comprenez donc ça. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, le Père, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. En d'autres termes, en simple, celui qui habite en toi là, dont le Saint-Esprit, c'est le Père. Voilà donc pourquoi lorsque tu commences à prier, tes mots sont faibles. Il faut donc que le Père lui-même prenne le relais de la prière, car l'Esprit n'exauce que l'Esprit. Voilà pourquoi Jésus, devant la tombe de Lazare, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, lisons un peu ça. Nous sommes dans Jean chapitre 11.
Je prends directement le verset 40. Il est écrit. Donc, prenons à partir du verset 38 même pour la meilleure compréhension. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant Jésus. Dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, si ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Écoutez bien. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mais il n'a même pas reprié, il a exaucé. En gros, l'esprit ne se refuse rien. Cette scène, c'est la scène de Romains 8, verset 26. L'esprit dont Dieu ne se refuse rien. Quand Dieu dit quelque chose, c'est manifeste. Que Dieu vous permette de comprendre. Père, je rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Ah Jésus, c'est pas à nous que tu vas faire ça. Fais ça aux autres, mais pas à nous. Nous, on comprend ton langage. Donc, en gros, c'est lui-même qui fait les choses. Donc, il ne peut rien se refuser. Votre réflexion est mauvaise. Il faut venir nous donner la bonne réflexion. YWA. Voilà. Il faut envoyer ta demande. Tu nous donnes la bonne réflexion. Père. Ah, c'est merveilleux. Je rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le, laissez-le aller. Donc vous voyez donc ici que Romains 8, 26, c'est Dieu qui prie Dieu. D'où le fait que l'intercesseur des saints, c'est Dieu lui-même. Je répète, Romains 8, 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui convient de demander à nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et si on va au verset 32, qu'est-ce qu'on découvre là-bas? On nous dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la mort? Serait-ce
la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on le met à mort tous les jours. Qu'on nous met à mort tous les jours, toi qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre. Donc, ma sœur, ou mon frère qui a posé cette question, Pierre était la médiation pour Corneille. Paul, Jean et tous ceux au long des âges qui ont réellement été établis par le divin avant la création du monde sont ceux-là par qui Dieu nous réconcilie à lui-même. Donc l'amour de Dieu pour toi, c'est que tu croises cet homme. Tant que vous ne le croisez pas, vous êtes toujours dans vos péchés. Oui. Voilà donc pourquoi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Sauf que Christ a donné cette parole, c'est ce qu'on appelle la parole de la réconciliation, la règle de la doctrine. Donc lorsqu'on croit en cette parole, par ces hommes-là, vous entrez donc justement dans les eaux pour recevoir le pardon de vos péchés. J'espère que tu es éclairé vis-à-vis de cela. Et donc à tous les saints, ne vous inquiétez pas. Priez et le Seigneur manifestera son esprit en vous lorsque peut-être il estimera bon. On ne met pas la pression à Dieu. J'espère vraiment que j'ai répondu à ta question.